Bonjour. Ce mois-ci, j'ai quelque chose d'un peu différent de l'habitude à vous proposer. Euh, on a essayé d'avoir des invités ce mois-ci, comme on fait à l'habitude, pour faire un épisode d'entrevue avec Martin et Stéphanie. On a invité trois différentes personnes en lien avec les éco-communautés, puis ça ne donnait pas pour personne. Mais je me dis que, bon, c'est la vie, puis j'avais en tête une idée de présenter un format un petit peu différent pour certains épisodes. Et puis, je pense que c'est le bon moment de le faire. Fait que, bonne écoute. L'histoire qui suit est tirée d'un texte intitulé Que l'inspiration mène à l'action, écrit par Michel Desgagnés et publié le 21 mars 2006 sur le site Le recueil de solutions aube.laplumedefeu.com. Quand Marie-Michel Poisson, des éditions Éco-Société, m'a demandé, en décembre 2003, de participer à l'écriture d'un livre qui parlerait du cohabitat, je sentais que quelque chose de différent se préparait. J'ai su que j'aurais éventuellement un rôle à jouer pour l'avenir de l'habitation au Québec. Malgré que j'ai visité plus de 40 communautés écologiques en 2003 dans le cadre d'un périple de plus de 25 000 km sur la route des écovillages d'Amérique du Nord, j'étais à des années-lumière d'avoir les connaissances et l'expérience pour me lancer dans cette aventure. À l'hiver 2004, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour discuter de cohabitat et de la réalisation d'un ouvrage en français. Après quelques mois, il était évident que nous n'étions pas en mesure de débuter quelque rédaction de livre que ce soit. Pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à laisser tomber. Il y avait un livre qui me trottait dans l'esprit depuis un certain temps. C'était Creating a Life Together, Practical Tools to Grow Eco-Villages and Intentional Communities, venant tout juste d'être publié en anglais. Mes expériences en démarrage d'entreprise et en sciences, ainsi que ma tournée des communautés écologiques m'ont permis de comprendre deux choses importantes. La première est que redéfinir notre mode d'habitation dans la société d'aujourd'hui implique un exploit technique de type démarrage d'entreprise. Ça ne peut plus être simplement l'achat et l'occupation d'une terre avec 3 ou 4 amis, comme dans les années 1970. La réglementation et les quantités importantes d'étapes pour y arriver sont énormes de nos jours, sans compter les coûts élevés. Deuxièmement, dans un monde de performance et de prêt à consommer, il faut prouver que les avantages et les bénéfices de vivre autrement sont substantiels, car plusieurs abandonnent au premier tour. Après mûre réflexion, j'en suis venu à la conclusion que ce merveilleux défi ne pouvait être relevé qu'avec plus d'informations. Pourquoi et comment les gens changeraient-ils aujourd'hui notre modèle d'habitation nord-américain si confortable et si bien organisé? Pourquoi choisiraient-ils de s'investir corps et âme durant des années pour bâtir un nouveau style d'habitation? À la fin de mon voyage, ma conjointe et moi avions décidé que la vie en communauté intentionnelle serait notre mode d'habitation futur. Même si les projets anglophones nous intéressaient beaucoup, nous voulions demeurer près de nos racines. Il n'y avait rien du genre dans la ville de Québec. Je savais que de bons livres sur le cohousing existaient en anglais et donnaient de bons moyens pour mettre en marche de tels projets. Mais il leur manquait quelque chose. J'avais besoin de comprendre
ce que cela impliquait vraiment sur le plan humain. J'avais besoin de voir de vrais exemples de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. La lecture de Creating a Life Together a eu l'effet d'une révélation pour moi. Tout devenait possible à partir de ce moment. Maintenant bien préparé et informé, je savais que j'avais entre les mains la clé. Je savais que créer une communauté au Québec ne se ferait pas sans de solides connaissances. Et il était clair qu'il y avait un manque de documents en français et qu'il fallait faire quelque chose pour remédier à la situation. Ma rencontre avec l'auteur Diana Leaf Christian au printemps 2003 à Earth Haven Eco Village en Caroline du Nord a été une révélation. J'étais curieux devant le chantier de cette maison écologique qui se construisait sous mes yeux. Chacun avait une tâche qui semblait essentielle à l'avancement des travaux. Elle était là, un peu comme un chien dans un jeu de quilles, à essayer de se rendre utile. Mais manifestement, elle aurait préféré me parler que de s'affairer à peindre ses lattes de bois. Avait-elle un message à me communiquer? Visiblement épuisée, et malgré cela, elle semblait extrêmement intriguée par l'aventure de ma visite de plus de 40 éco-villages. Nous avons discuté de mon expérience comme si je pouvais lui apprendre quelque chose de nouveau. Mais après quelques minutes de discussion, j'ai compris avec une grande simplicité et beaucoup d'humilité que je venais de rencontrer une icône du mouvement mondial des éco-villages, et c'est moi qui en apprendrais beaucoup. Cette femme avait cherché durant des années un ouvrage traitant du démarrage d'une communauté intentionnelle, et manifestement, son choix de communauté avait été Earth Haven. Et elle construisait son rêve de maison écologique dans une communauté florissante. Elle m'avait expliqué qu'au lieu d'attendre que ce genre de livre existe, elle avait compris qu'il était temps pour elle de l'écrire. Cette discussion m'avait profondément inspiré. La solution de faire traduire son livre en français me parut tout indiquer. À ce moment, sachant combien son contenu était important pour bien démarrer un projet, et sachant qu'il peut se passer plus de 5 à 10 ans avant de voir émerger des communautés viables, je devais trouver un moyen pour qu'il soit traduit assez rapidement. Il n'y avait plus de temps à perdre. J'ai donc choisi de piger dans mes économies personnelles et de faire traduire le livre, sans même savoir, je l'avoue, si j'allais être en mesure d'obtenir les droits. J'ai quand même informé l'auteur et la maison d'édition de mon intention. Si je pouvais faire profiter du plus grand nombre possible de créatifs culturels francophones le contenu de ce livre, un mouvement appuyé de bons outils pouvait peut-être émerger. Cet ouvrage permettrait peut-être d'augmenter les chances de plusieurs fondateurs de collaborer avec des gens qui sont conscients et mieux informés. L'idée était d'éviter de réinventer la roue et de commencer à travailler le plus rapidement possible avec des gens déterminés et possédant les ressources émotionnelles, financières et techniques pour réussir. Il fallut 1 an et demi pour terminer la traduction. Un jour, lors de conférences que je donnais au sujet de notre tournée d'éco-village, je parlais de ce livre et de l'importance d'en prendre connaissance avant de débuter l'aventure. Selon l'auteur, plus de 9 groupes sur 10 n'arrivent pas à réaliser leur rêve de créer un meilleur milieu de vie. Souvent,
il croit détenir les solutions et les moyens pour améliorer notre société. Et malheureusement, après quelques épreuves humaines, financières et légales, ils abandonnent, car ils ont fait les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. À la fin d'une conférence, une femme formidable est venue me parler et m'a offert de traduire ce livre. Sylvie Fortier est traductrice de métier. Durant 18 mois, entre ses contrats, j'ai reçu ses courriels, dans lesquels elle me parlait un peu d'elle. Il y avait presque toujours un chapitre traduit joint au courriel. En plus d'avoir appris à connaître cette femme formidable, je réalisais combien elle était généreuse et qu'elle croyait aussi à un monde meilleur. Et cette traduction avait été sa façon de le démontrer. Je lui en suis très reconnaissant maintenant. De fil en aiguille, en juin 2005, j'avais reçu tous les chapitres. À l'automne 2004, ma conjointe et moi, et un couple d'amis, avons décidé de démarrer le premier projet de cohousing à Québec. Depuis, la lecture de ce livre est devenue une condition préalable pour toute personne qui désire se joindre à notre aventure. Notre projet se nomme Cohabitat Québec et nous emménagerons en 2008 si tout va bien. Depuis quelques années, plusieurs personnes au Québec ont posé des gestes concrets pour démarrer des projets d'éco-village. Par manque d'organisation structurée, d'argent ou de volonté commune, les chiffres exacts du nombre d'éco-villages existants ou en projet au Québec ne sont pas réellement connus. Cependant, en naviguant sur Internet, il est possible de dénombrer environ une dizaine de projets en cours. Par contre, leurs initiatives permettent de conscientiser et d'inspirer un plus grand nombre de citoyens qui passent actuellement à l'action. Malheureusement, leurs rêves ne se réalisent pas aussi rapidement qu'ils l'auraient souhaité. Les mois passent, même les années, et ils n'en sont souvent encore qu'au balbutiement. Se pourrait-il qu'il leur manque seulement quelques outils et plus de connaissances? Ce livre est une vraie carte routière pour aider ses créateurs à mener leur communauté jusqu'à destination. J'espère que cette connaissance se retrouvera entre les mains des bâtisseurs, car la planète ne pourra supporter encore très longtemps notre manque de respect à son égard. Grâce à cet ouvrage, Diana Leaf Christian place à vos côtés des dizaines de fondateurs de communautés qui ont réussi. Ils sont là pour vous appuyer et vous conseiller dans la mise en œuvre de votre rêve de créer un monde meilleur pour nos enfants et notre belle planète. Bonne lecture. C'était un texte intitulé « Que l'inspiration mène à l'action », écrit par Michel Desgagnés et publié le 21 mars 2006 sur le site aube.laplumedefeu.com, un site présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Sur le site web de Cohabitat Québec, on peut y lire « Cohabitat Québec a su voir le jour grâce à la détermination de 6 visionnaires, Michel Desgagnés, Paul-Henri April, Ruth Boivin, Evelyne Guépé, Cyprien Bertagnolio et Valérie Jamin. Ces fondateurs ont imaginé le projet et établi, dès 2003, les premiers jalons d'une longue route menant à la construction des bâtiments et l'emménagement des membres en 2013. Cette route fut parsemée de défis et d'embûches, mais également de grandes réalisations et victoires.
Aujourd'hui, 4 membres fondateurs vivent toujours au cohabitat et la communauté est très reconnaissante de tous leurs efforts. En 2013, Michel Desgagnés est décédé subitement d'une méningite 5 mois avant la fin de la construction. Cette aventure n'aurait su voir le jour sans ce visionnaire à qui les membres vouent une grande reconnaissance. Cohabitat Québec demeure un village en mouvement, une communauté en perpétuel renouvellement. Cohabitat Québec vit au fil des naissances, des départs, des arrivées et des projets qui stimulent la communauté. L'histoire de Cohabitat Québec continue de s'écrire au rythme de la vie de ses habitants. Le livre Vivre autrement, Éco-village, communauté et cohabitat est disponible sur le site d'Éco-société. Je vais mettre le lien dans la description. Il a été écrit en anglais en 2003 par Diana Leaf Christian, traduit en français en 2006 par Sylvie Fortier à la demande de Michel Desgagnés. Une seconde édition, revue et augmentée, est parue en 2015.